Bonjour à vous les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les messages et la guidance intuitive du mois d'avril. Vous êtes les derniers à passer, je m'en excuse. Je vous ferai passer le premier et la première la prochaine fois. Donc merci beaucoup pour votre fidélité. Alors, ce que je ressens pour ce mois d'avril, c'est amorcer un renouveau, amorcer un nouveau cas, mais c'est votre énergie. C'est ce qu'il y a de profond à l'intérieur de vous. C'est la chance que vous allez saisir, votre propre chance à vous, vos propres opportunités. C'est se retrousser les manches, les béliers. C'est pouvoir se dire oui, vous avez la force, vous avez la foi peut-être d'avancer, de quitter une situation ou d'aller sur quelque chose qui change dans votre vie. Et en voyant cette roue de fortune, c'est vrai que j'aurais pu dire, oh là là, il y a des opportunités, la chance. Oui, je pense, mais c'est la chance que vous donnez. Et ça, c'est pas rien parce que des fois, vous pourriez vous dire, mais j'attends que ça vienne vers moi. J'attends qu'on me propose quelque chose, j'attends qu'on me dise, on me propose, on me tende la main. Mais là, vous dites non. C'est à moi de faire bouger les choses. Donc moi, ce que je comprends ici, c'est que on vous voit avec une belle énergie, d'amorcer un changement, d'amorcer une rupture, on va dire une rupture karmique, dans le sens où vous dites il faut que ça change, il faut que ça bouge, et vous le savez, les béliers, ça viendra uniquement de vous. Donc on peut se dire oui, j'attends qu'on me propose peut-être un travail, ou j'attends que l'amour vienne à moi. C'est possible qu'on peut penser ça. Et en même temps, vous vous dites non. Et on est mieux servi que par soi-même. Et c'est cette idée-là que je vais mettre en avant. Et pour moi, elle me fait plaisir parce que vous êtes avec cette énergie qui vous caractérise, d'aller de l'avant, de vous dire si vous voulez créer quelque chose dans votre vie, vous allez pouvoir le faire. Et au bout d'un moment, il y en a marre d'attendre les autres. C'est pour ça que je vous disais, on est mieux servi que par soi-même. Mais dans le sens, si vous voulez créer un changement, ça viendra uniquement de vous. Donc pour moi, nous sommes dans les prémices de ce mois d'avril. C'est très important. Vous ouvrez un champ des possibles ici. Alors, on a quand même un mais, c'est le pendu. Le pendu va se dire oui, mais j'ai peur. J'avance, donc je vous vois avancer les béliers, je vous vois peut-être à l'intérieur de vous, amorcer quelque chose de différent, et en même temps il y a toutes ces petites pensées qui viennent vous grignoter, qui viennent vous dire ici oui, mais quand même. Est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ton chemin ne va pas être semé d'embûches? Vous vous relèverez. Celui qui n'essaye pas ne peut pas savoir. Celui qui n'essaye pas ne peut pas récolter. Vous avez la niaque. Vous avez quand même la roue de fortune qu'on aime bien avoir dans un tirage. Elle amorce ici, effectivement, chance, opportunité, tout le tralala. Mais j'ai pas envie d'enjoliver cette carte juste pour vous brosser dans le sens du poil. J'ai envie de vous dire que c'est vous qui allez amorcer cette transition, amorcer ce changement intérieur ici, et ça viendra uniquement de vous. Et c'est pas grave si ce mois d'avril, vous avez cette énergie du pendu, parce qu'en fait, il vient vous dire peut-être que c'est juste une idée, un déclic que toi tu as. Peut-être que tu as envie d'amorcer quelque chose de nouveau dans une relation, dans un travail, simplement dans ton état d'esprit. Et que ce pendu se dit « Ouh, j'ai peur, je ne sais pas comment faire ». Mais en même temps, ce pendu, il est utile pour voir les choses sous un autre angle. Et ça, c'est positif. Peut-être que simplement, il va vous permettre à vous de trouver un rythme, avancer doucement mais sûrement. Et cette roue de fortune, elle peut être rapide, mais ce pendu viendra vous permettre de trouver un autre rythme et de voir les choses sous un autre angle. Et tant pis si vous vous dites « j'ai peur, je suis perdue, etc. » Parce qu'on voit que dans le bilan, on a la lune ici. Vous êtes humain, nous sommes tous humains, nous avons tous des inquiétudes, des peurs, etc. Quand on va vers un changement, ce changement est parfois inconfortable, mais
Si vous ne vous donnez pas l'opportunité, personne ne vous la donnera. C'est ça que je veux amener ici dans cette énergie du mois d'avril, parce que n'attendez pas, ça viendra uniquement de vous et c'est comme si finalement ça allait pouvoir vous libérer. Ouais, c'est comme si ça allait vous permettre de vous sentir bien d'ailleurs. Hein. Je l'ai eu la libération ici avec le rose amour et on a la croissance. Ah bon, ça ressort dans le domaine sentimental, mais quand même, ça reste dans vos cartes à vous et on a vraiment cette idée de quand on se libère, c'est que soit on prend un choix, on fait un choix pardon, soit on se positionne, donc c'est un petit peu pareil et ça peut être bien sûr des énergies qui bougent, qui se décantent, des énergies qui s'améliorent et c'est ça aussi la roue de fortune, elle vient vous dire ça bouge, mais attention, ne compte pas uniquement sur l'univers pour te dire on te laisse dans ton petit confort, ça va aller. Alors on en a tous besoin, et moi la première. Mais l'univers, moi je pense qu'en ce moment, il teste beaucoup de monde. Je vois dans les consultations, dans les amitiés, dans les connaissances, au retour du travail, qu'il y a beaucoup de chamboulements. Et en février, il y avait une éclipse dans l'énergie du Verseau qui a la symbolique de liberté, de se libérer de quelque chose, ou peut-être de quelqu'un, ou peut-être d'un travail ici. Peu importe ce que vous vivez ici, les béliers. Donc, on a cette roue. Oui, elle nous parle de karma, elle nous parle de karmique, elle nous parle d'un cycle simplement. Elle vous invite à prendre les choses en main, elle vous invite à avancer, mais pas en pensant que tout peut être fluide. Non, il y a cette transition, cet inconfort, et en même temps, ce qui me fait plaisir, c'est que vous allez réussir à maintenir les deux bouts ici, avec le 2, comme si vous trouviez un équilibre dans la façon d'avancer, de faire ou de défaire, hein, ce que vous faites, par exemple, et vous vous dites, bon, je peux compter sur moi. Donc vous pouvez compter sur vous. C'est cette petite voix à l'intérieur qui dit que vous pouvez compter sur vous. Parce que vous avez l'expérience, les béliers, parce que vous avez la connaissance, parce que les cycles de vie vous ont permis simplement d'acquérir une forme de sagesse. Voilà. On a vu ici, enfin on a vu, j'en ai pas parlé, le 10, c'était le défi. Le défi, c'est de passer à autre chose, c'est de passer une transition, c'est de passer d'un cap à un autre et de lâcher ce qu'il y a lâché. Moi, j'aime beaucoup ce 10 d'épée parce qu'en fait, il vous dit que cette transition, ce changement intérieur ou dans une situation, ça peut être professionnel par exemple, ça peut être dans une relation aussi, puisque on a aussi cette idée de libération dans une relation, mais c'est pas que ça, vient vous dire, si tu sais tirer les leçons positives de cette expérience, de ce choix, de ce vécu, alors tu avanceras. Si tu restes buté, si tu restes à faire l'autruche ou à, comment on dit, quand on s'apitoie sur son sort, mais je comprends aussi, les choses n'avanceront pas. Tu n'as pas le choix que de vivre ce cycle, cette transition aussi. Et je pense réellement que c'est pour beaucoup de monde. J'ai fait un tirage un petit peu différent, un petit peu plus profond. Il y a des personnes qui attendent aussi que se passe-t-il sur les autres domaines de vie. Je vais rester dans une lecture comme ça. Bon, je vais revenir, mais on voit que émotionnellement, on a ici le 6 de coupe qui nous exprime vraiment cette idée de nostalgie, peut-être de regret, mais il y a un truc avec le passé aussi qui revient. Des souvenirs du passé, comme la lune nous le dit, des émotions du passé. Ah tiens, ça c'était mieux avant. Ah, je me sentais mieux avant pour telle chose. Ah, il y a cette idée de faire un petit retour en arrière, un retour dans le passé, pour vous dire mais qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui, qu'est-ce qui vous faisait du bien avant et qu'est-ce qui va vous nourrir aujourd'hui. Sauf qu'il s'est passé du temps et que vous avez grandi et que vous n'avez plus le même état d'esprit, le même âge. Donc moi je pense qu'il y a des béliers qui veulent renouer avec quelque chose qui leur faisait du bien. Ça peut être aussi une personne du passé qui revient.
qui veulent se reconnecter à quelque chose qui vous nourrissait, qui vous permettait de vous épanouir. Et en même temps, il y a cette idée de oui, mais les temps ont changé et les choses sont différentes. Alors moi, je vais vous dire, c'est possible de se reconnecter à des choses qui nous font du bien, ou des personnes du passé aussi, des connaissances, des amitiés, peut-être l'amour, on ne sait pas. Mais c'est pas grave si les choses ont changé. Donc, votre tirage, dans le positif, il vous dit, tu n'as pas le choix d'avancer, que d'avancer, et tu vas réussir. Par contre, le pendu, qui peut être perçu comme négatif, il a aussi une connotation positive, c'est de voir les choses sous un autre angle. Et quand on voit les choses sous un autre angle, à l'intérieur, ça s'aligne et à l'intérieur, ça s'équilibre. Et dans l'énergie du 2, on a vraiment cette notion d'harmonie, d'équilibre ici. Alors oui, c'est vrai qu'il y a un choix à faire, un choix à prendre, un choix important par rapport à une relation, par rapport à un travail, je ne sais pas, mais ça vient là, au plus profond de vous. Ça vient vraiment vous dire que ça bouge à l'intérieur. Alors oui, c'est inconfortable, mais finalement, vous allez vous retrouver et vous réaligner ici. Alors, sur les autres situations qui ressortent, le 6 de coupe, c'est aussi l'enfant, les enfants, le passé. Il peut y avoir quelque chose d'administratif à régler ou en lien avec un choix par rapport aux enfants ici. Moi, j'ai des béliers qui ont peur de perdre un enfant, donc c'est pas pour tout le monde bien sûr, mais parce que l'enfant s'en va, parce que l'enfant grandit ou parce qu'il y a une tension d'ordre familial, c'est vrai qu'on peut avoir cette idée-là. S'il y a un amour du passé qui revient, chacun va le vivre différemment, ou une connaissance ou une amitié. Dans la libération, on a vraiment cette idée de peut-être de vider son sac, de dire les choses, de pouvoir mettre des mots sur des mots, parce que c'est aussi une carte de guérison ici, qui permet de dire ce qu'on a à dire à une personne, peu importe. Ça peut être votre mari, votre femme, ça peut être quelqu'un qui est proche de vous, vider son sac pour mieux repartir, pour mieux revenir sur de bonnes bases ici. Moi, je pense que si j'ai un message pour les célibataires, ça va être faire un choix. Prendre un choix, faire un choix. Est-ce que vous êtes prêt ou prête à vous ouvrir? Oui, mais autrement. Oui, en faisant des efforts qui s'imposent, parce que s'il n'y a pas d'action de votre part, il n'y a pas de retour qui est possible. Il n'y a pas un homme qui va venir sur un plateau d'argent sonner à votre porte, c'est pas possible. Donc ça cogite fort à l'intérieur et c'est cette prise de conscience vraiment qui va vous permettre ici d'avancer. Donc ça c'était pour le sentimental et je dirais que les couples repartent sur de bonnes bases, mais il y a quelque chose qui doit être dit, même si vous trouvez les mots, même si avant de trouver les mots vous les cherchez, mais il y a vraiment cette symbolique de je réfléchis, je prends mon temps, mais tiens, il y a quelque chose qui doit changer dans votre couple ici. Ça peut être des projets, ça peut être de dire les choses, mais il est temps de passer sur une autre énergie parce qu'il y a quelque chose qui a trop duré simplement. Donc voici comment je ressentais vos énergies, les béliers. Je vous embrasse, on se retrouve très vite. À bientôt.